Dans le contexte de la décentralisation, c'est gérer, c'est susciter le développement à partir de la base. Chose qui va se confirmer bientôt avec les élections locales et municipales. C'est une expérience qui nous a pris énormément de temps, mais qui nous a aussi marqué, parce qu'il s'agit de sortir du cap de la centralisation à outrance vers la décentralisation. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut susciter les changements de mentalité. Nous étions habitués à tout dicter à partir de la base. Il fallait aujourd'hui accepter que l'effort de développement soit activé à partir de la base. C'est un processus. Je ne dis pas avoir tout accompli, mais je crois avoir créé une dynamique qui se poursuit, et je fais confiance à ceux qui nous ont remplacés, et je peux vous assurer que l'aboutissement sera heureux. Mais au sujet de la décentralisation, je dirais peut-être un petit mot sur quelques difficultés que nous avons rencontrées au Katanga. Le Katanga qui a pourtant dit oui à plus de 80% au référendum de 2005, mais à un certain niveau, nous avions rencontré des petites résistances quant à la mise en œuvre de cette décentralisation, surtout l'aspect concernant la réorganisation territoriale et administrative, qu'on a tendance à appeler découpage. Je voudrais profiter de votre micro pour rappeler ce que j'ai toujours dit. Il s'agit de rapprocher l'administration de l'administré de manière à répondre promptement et avec efficacité aux attentes de la population qui n'a fait que trop endurer dans cette souffrance. C'est depuis toujours que nous avons entendu et parfois participé au discours politique qui promettait le développement au niveau du Katanga, mais nous nous rendons compte que même quand il y a quelques signaux d'émancipation, c'est essentiellement au niveau des villes. Mais dans les Katanga profonds, où vit l'essentiel de notre population, il faut avouer que la précarité est restée pratiquement la même. Je crois que c'est une expérience qu'il faut essayer. Il faut éviter de traumatiser la population en disant qu'on met en péril la conscience katangaise. Le Katanga disparaît, le mot Katanga disparaît. Moi-même, dans une des conférences que j'avais animées, je me rappelle avoir dit que si c'est seulement la nostalgie de garder le nom Katanga, mais on peut débaptiser les Lualaba, les Tanganyika et les Olomami en Katanga Ouest, Katanga Nord. Mais ce sont des mots. Le plus important, c'est améliorer la gouvernance. C'est de faire en sorte que l'autorité soit à l'écoute des populations de proximité. Je crois que c'est important. Tentons cette nouvelle expérience pour voir ce qu'elle va nous apporter. Parce que ça fait longtemps que nous avons parlé du développement. Ça fait longtemps que nous avons parlé de la classe moyenne. À travers plusieurs slogans élogieux sur les Katanga. Mais le résultat est où? Où se trouve le résultat? Est-ce que le problème ne se trouve pas dans les structures même de gestion? Changeons ces structures. C'est un changement profond. Et on verra. De toute façon, les gens ne devraient pas paniquer parce qu'il y a l'article 4. Si nous estimons que nous nous sommes trompés, nous allons activer l'article 4 de la Constitution qui invite au remembrement. Et les Katanga peuvent revivre. Il ne faut pas crier au Katanga Yetu, juste comme slogan, pendant que les gens meurent de faim. C'est injuste parce que nous qui crions souvent, nous appartenons à cette catégorie d'hommes et de femmes qui mangeons, à cette catégorie d'hommes et de femmes qui envoient nos enfants étudier à l'étranger. Mais nous devons nous soucier du paysan, son développement, pour que son enfant devienne aussi demain ministre. Je crois qu'il faut cesser d'être égoïste. Parce que souvent ce débat, à mon avis, se résume dans les intérêts individuels. Qu'est-ce que je deviens après le découpage? On devait plutôt se poser autrement la question. Que devient le petit peuple du Katanga profond après le découpage? Attendons les réponses à toutes ces questions. Je voudrais aussi qu'on fasse attention à un aspect. La réorganisation territoriale et administrative ne signifie pas mouvement des populations. J'ai entendu des gens, même des jeunes, me dire maintenant nous allons rentrer chez nous à Kamina. Nous allons rentrer chez nous à Kolosi. Nous allons rentrer chez nous à Kalemi. Non. Soyez à l'aise partout où vous êtes. L'article 30 de la Constitution est clair. Tout Congolais
est libre de vivre où il veut. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies partout pour que les Congolais se sentent à l'aise partout où il est.